l'invité de la matinale. KTO Radio. On prend des nouvelles de Madagascar. Ce matin, fin septembre, d'importantes manifestations initiées par la jeunesse malgache ont secoué le pays et elles ont conduit à la chute du président Rajoelina et à son exfiltration le 12 octobre dernier. Le colonel Randri Anirina a été institué président de la refondation depuis de la refondation de la République de Madagascar. Nous allons faire un état des lieux ce matin avec notre invité, le père Séraphin Rafano Maisante Soa. Bonjour. Oui, bonjour, et puis bonjour à aux auditeurs. Merci, Et voilà. merci d'avoir accepté notre invitation, Père. Vous êtes le secrétaire de coordination de la conférence épiscopale des évêques à Madagascar. Alors tout d'abord, Père, dites-nous, est-ce que le calme peut-être relatif est revenu dans le pays ? Oui, exactement, comme vous venez de dire, la situation politique est caractérisée par cette prise de pouvoir après les manifestations des masses. Et là, on peut dire que voilà, après cette prise de pouvoir, le calme est de retour. Du moins, et dans la capitale, on trouve que voilà, les gens ils reprennent leur vie quotidienne. La fameuse place du 13 mai est disponible tous les jours pour chaque manifestant. Et donc la place est ouverte. Il n'y a plus de répression en fait pour les gens qui viennent se rejoindre à cette place. Et donc voilà, le pouvoir entre guillemets est en place et les gens ils continuent leur vie quotidienne, on peut dire, d'une manière générale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons qui ont mené à cette crise politique et sociale ? Donc en fait, au départ, les causes sont les causes du mécontentement, inclut, on peut dire, les coupures de courant, les pénuries d'eau et la corruption présumée, exacerbée par des problèmes économiques, on peut dire chroniques, et la pauvreté. Donc voilà, du coup, les jeunes, la Gen Z, génération Z actuelle, bon, en fait, ils ont voilà, organisé en fait cette manifestation de masse, on peut dire, des manifestations de grande ampleur et qui ont eu lieu en septembre ou en octobre 2025, comme vous le voyez. Donc ça a commencé en fait par donc les manifestations étaient alimentées par ce mécontentement lié à la corruption, coupure d'eau et tout, mais ça a été fini par un renversement direct du pouvoir que vous avez constaté depuis quelques jours. Et pourquoi les jeunes ont été les premiers à manifester ? Moi, je trouve que voilà, la situation change, le monde aussi change un tout petit peu, on peut dire, avec les réseaux sociaux et la communication qui est devenue de plus en plus rapide dans chaque pays. Et donc, les jeunes, on peut dire voilà, c'est fini pour eux, en fait, de vivre toujours dans une promesse qui ne sont jamais réalisées. Donc, les jeunes, ils ont en fait cette souffle de changement ils sont également dans la mesure en fait de changer un tout petit peu le pays. Donc, on peut dire la force est chez les jeunes. Alors, du coup, c'est eux en fait qui ont pu entamer ce changement d'une manière visible à travers leurs manifestations. Et grâce à leur connexion, grâce aux réseaux sociaux, à l'ouverture sur toutes les informations disponibles, c'est ce que vous laissez entendre ? Exactement, oui, parce que en fait, la communication, ça s'est passé très vite. Les jeunes, ils se communiquent entre eux. Il y a des informations qui circulent d'une manière non contrôlée, on peut dire. Et puis, voilà, la manifestation s'est bien déroulée, mais au bout de quelques jours, de quelques semaines, on peut dire, voilà, le militaire qui est venu à la rencontre des jeunes, en fait, pour voilà, prendre le relais, on peut dire, et de travailler avec les jeunes pour renverser le pouvoir qui était sur place. Un mot d'ailleurs sur le colonel Randri Anirina, qui a donc été investi président de la refondation de la République. Dites-nous un peu qui il est. Écoute, moi je peux pas dire grand-chose en fait à son sujet parce que bon en fait c'est une personne qui n'était pas entre guillemets très connue sur le plan politique et sur le schéma politique du pays. C'est un militaire bien évidemment qui était à la tête de la CAPSAT. Donc c'est sur la figure politique
pays. En fait, c'est une personne qui n'est pas très connue, on peut dire. Mais voilà, du coup, avec cette manifestation, il s'est révélé. Bon, en fait, il s'est apparu d'une manière imprévue, on peut dire. Moi, je ne peux pas dire non plus Hmm. grand-chose sur comment ils ont organisé ou comment ils ont préparé, en fait, la manifestation. Mais on l'a vu seulement pour un seul après-midi. Et puis, il était avec les jeunes manifestants. Et c'est à partir de ce moment, il est allé jusqu'au bout. Et maintenant, bon, en fait, il arrive au pouvoir. L'Église a contribué aux médiations politiques à Madagascar à plusieurs reprises dans l'histoire du pays durant les périodes de crise. À quoi êtes-vous attentif, Père? Écoute, là aussi, bon, il faut bien distinguer les choses. L'Église, donc, quand il s'agit de la question politique, l'Église catholique en tant que telle, dans la résolution des crises, elle est toujours avec les autres communautés chrétiennes qui se réunissent dans une plateforme qui s'appelle FFKM. Donc, l'Église, elle n'est pas seule, l'Église catholique n'est Hmm. pas seule dans la résolution des crises, mais elle est accompagnée en fait par ces communautés. Mais sinon, l'engagement politique catholique, on peut dire à Madagascar, là je peux dire, se manifeste à travers plusieurs axes. Par exemple, le dialogue pour la paix, la stabilité, le rôle voilà, du développement social. Mais l'Église s'engage surtout sur l'éducation et puis sur la santé, exactement, justement, pour aider l'État et le gouvernement en place dans la, comment dire, dans le bon, pour le bon déroulement de la vie quotidienne des citoyens. Et le développement. Vous avez appelé à plusieurs reprises à prier pour la paix, pour le dialogue notamment. Est-ce que vous pensez avoir été entendu? Oui, je peux dire oui, dans ce sens que voilà, les chrétiens catholiques, ils sont fortement engagés hein, dans cette, comment dire, cette invitation spirituelle des pasteurs de l'Église catholique. Donc, il y a plusieurs prières qui ont été organisées durant ces temps des crises, et les chrétiens, ils y sont présents. Mais là, la prière est une chose, mais l'implication aussi, ça c'est une autre, parce que voilà, on peut pas mesurer d'une manière, comment dire, précise l'écho en fait de toutes ces organisations dans la question pratique des gens. Mais là, je peux dire que les chrétiens, les fidèles catholiques surtout, ils sont très attentifs à la voix de leur pasteur. Et puis voilà, ils ont bien écouté l'enseignement des évêques. Et puis, bien sûr, durant un temps de crise comme tel, se faire écouter et puis avoir l'attention, entre guillemets, maximum n'est pas trop promise. Hmm. Mais on peut dire que quand même les fidèles, ils restent à l'écoute en fait de l'Église catholique. Vous avez parlé des raisons qui ont mené à cette crise politique et sociale. Vous avez parlé des coupures d'eau, des coupures d'électricité. Racontez-nous cette réalité liée à l'approvisionnement en eau et en électricité. Alors, ça a traîné pendant plusieurs années, hein, on peut dire. Et parce que, bon, en fait, par exemple, parce que le cas de la capitale est toujours relaté, il y a pas d'eau pendant plusieurs heures, il n'y a pas d'électricité. L'électricité, surtout au départ, c'est l'électricité. Mais après, il y a aussi un problème sérieux d'eau. Donc, l'intervention n'était pas du tout à temps, mais on a toujours reçu une promesse à plusieurs reprises en disant, écoute, d'ici quelques mois, ça va être résolu, d'ici, voilà. Donc, la promesse a été répétée. Et puis, finalement, il n'y a rien de concret qui a été réalisé à temps. Bien sûr, moi, je ne peux pas dire que le gouvernement n'a pas travaillé. Là, je ne peux pas dire parce qu'en fait, c'est leur travail, mais leur réaction peut-être ne correspondait pas à l'attente incessante des gens. Donc, du coup, voilà, parce qu'il n'y a pas d'électricité, par exemple, là où nous sommes, il y avait seulement 3 heures d'électricité dans la journée et pas plus. Et puis, voilà, il y a plusieurs, comment dire, plusieurs secteurs qui ont été victimes parce que les petits gens, les gens simples qui travaillent dans leur petit atelier de service, ils n'ont pas pu travailler normalement. Hmm. Donc, du coup, c'était le problème d'électricité. Mais plus tard, le problème d'eau, bon, on est d'accord que c'est lié aussi avec le contexte environnemental, avec le changement climatique d'aujourd'hui. Mais
Il y a très peu d'interventions visibles, concrètes par la population, d'où cette manifestation pour réclamer, écoute, il faut travailler voilà, aux coupures d'eau, aux coupures d'électricité. Donc voilà, c'est une attente vraiment énorme de la part de toute la population, mais c'est les jeunes qui ont pu amener sur terrain, en fait, cette soif populaire. Une attente et un besoin, surtout primaire, on le comprend. Aujourd'hui, quelle est l'urgence pour le pays? Donc, les demandes qui ont été proposées pendant la manifestation restent toujours des prioritaires, en fait, pour tout le monde. L'eau et l'électricité, est-ce que le gouvernement y travaille? Oui, on voit, mais l'efficacité, bon, en fait, il faut patienter peut-être, en fait, pour résoudre ça. Et puis, le redressement économique et Hmm. social du pays actuellement, moi, je trouve que c'est une question urgente, en fait, pour les responsables gouvernementaux actuels. Il y a une crise économique également à Madagascar? Bon, par exemple, actuellement, en fait, parce que le pouvoir d'achat de chacun, de chaque ménage diminue fortement. Donc, la production intérieure non plus n'est pas très encouragée. Donc, du coup, il y a plusieurs exportations des produits de première nécessité, en fait. Alors, ça fait bien évidemment augmenter le prix de toutes ces choses sur le marché public. Et puis voilà, c'est coïncidé aussi avec cette crise, la rentrée des élèves, la rentrée des écoles. Donc, les parents, ils ont fortement et voilà, ils ont des difficultés énormes en fait pour garantir et puis pour assurer la rentrée de leurs enfants, parce que même les fournitures scolaires, ça coûte énormément cher. Et puis bien évidemment, au niveau de santé, dans les hôpitaux et tout, il y a, il y a très peu de Malgaches maintenant qui peuvent couvrir en fait les frais de leur santé. Et une dernière question, Père Rafano Mezantsoa. On compte entre 4 et 5 millions de catholiques à Madagascar. Dans cette période incertaine, on comprend quelle peut être la contribution de l'Église et des catholiques. Oui, comme je viens de le dire, en fait, l'Église est beaucoup plus visible et travaille énormément sur l'éducation. L'éducation, bon, l'Église sur ce point est un acteur majeur dans le domaine de l'éducation. Et l'Église est gérante de nombreuses écoles et implique également les parents pour encourager la scolarisation. Donc la solution proposée, l'engagement de l'Église, on peut dire, c'est à long terme, parce que voilà, c'est seulement avec l'éducation que l'Église pense, mais en fait, améliorer le pays et puis participer activement dans le développement du pays. Et je crois que Mhm. vous avez prévu quelque chose en ce sens pour 2026. En fait, la conférence des évêques a déjà lancé un appel, une invitation en fait pour tous les acteurs dans le domaine de l'éducation catholique à Madagascar. Donc, un symposium axé sur l'importance et l'objectif de l'éducation catholique à Madagascar. Et on se pose la question, mais quel est l'écho en fait de l'éducation que nous avons dans les écoles catholiques? Donc, ce symposium, c'est un temps de réflexion et un temps, entre guillemets aussi, d'apporter quelque chose de nouveau à partir de discussions et puis des échanges entre tous les acteurs, justement pour améliorer la qualité de l'éducation de l'Église catholique et surtout son fort engagement dans le développement du pays. Merci Père Séraphin Rafano Mezantsoa d'avoir été avec nous, d'avoir fait cet état des lieux sur la situation politique et sociale à Madagascar, quelques semaines après les manifestations qui ont secoué le pays. Je rappelle que vous êtes secrétaire de coordination de la conférence épiscopale des évêques à Madagascar. Bonne journée à vous. Merci, je vous remercie et merci à nos auditeurs.